Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide sur le sujet de filtrer les données. C'est une question qui est revenue dans plusieurs commentaires sur les précédentes vidéos, donc je vais vous faire une petite vidéo dédiée à cette fonctionnalité. Donc là, je suis dans un fichier projet exemple avec une habitation composée de plusieurs pièces, et dans ces pièces, j'ai une propriété jour-nuit qui est cochée ou décochée en fonction de la situation. L'exercice va être de récupérer par exemple toutes les pièces dont la case jour-nuit est cochée via Dynamo. Tout d'abord, je vais lancer Dynamo. Voilà, donc un nouveau projet, chose classique, je vais déjà récupérer toutes les pièces. Donc pour ces fonctionnalités-là, je vous rappelle les précédentes vidéos. Hop, tous les éléments d'une catégorie. Voilà, donc là, si je mets l'aperçu, j'ai 16 pièces qui correspondent aux 16 pièces de mon projet. Je peux les vérifier dans ma nomenclature. Donc là, j'ai mes 16 pièces cochées jour-nuit, oui ou non. Donc là, si je veux conserver que certaines pièces, dans un premier temps, il faut tout d'abord récupérer la valeur de ce paramètre jour-nuit. Donc, pour récupérer la valeur, on est bien sur un get parameter value by name, qui me permet de récupérer la valeur d'un paramètre par son nom. Donc mes éléments sont toutes mes pièces. Le nom du paramètre, deux possibilités, soit on double-clique et on fait un code bloc, soit on met un short string qui permettra, si on fait un clic droit, de le déclarer comme et une entrée pour Dynamo Player. Donc là, moi, mon paramètre s'appelle jour-nuit. Et donc là, dans cette liste, ça me retourne une liste de 0 et 1. Pour un booléen, il faut savoir qu'une case à cocher, c'est un vrai-faux, et en programmation, le retour est un 0 ou un 1. Donc dans ce cas précis, ce qui m'intéresse, c'est toutes les pièces dont la valeur est égale à 1. Je vais faire un test sur toutes ces valeurs. Est-ce que cette liste de valeurs est égale à 1 ? Pour cela, on va utiliser une fonction qui est le double égal, qui permet de vérifier est-ce qu'une valeur est égale à une autre. Faites attention, il y a deux icônes. On prend bien celui avec les deux égales. La valeur que je veux tester, c'est cette liste-là. Et ma valeur de référence que je dois mettre dans Y, donc là je peux double-cliquer pour faire un code bloc. Moi je vais juste mettre le chiffre 1. N'oubliez pas qu'il met un petit 1 en gris qui correspond au numéro de ligne. Voilà. Donc là, le retour sera une liste de vrais-faux. Ce qui va me permettre de conserver soit tous les objets vrais, soit tous les objets faux. Pour faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle un masque. Donc si je fais un clic droit et je recherche masque, je vais tomber sur une fonctionnalité qui s'appelle filter by bool mask. On va filtrer une liste via un masque booléen. Ma liste, ce sont tous mes éléments. Mon masque, c'est cette liste-ci de vrai-faux. À présent, là j'ai deux sorties, les in et les out. Je vais mettre deux blocs watch qui vont me permettre de visualiser les résultats. Donc un pour le in, un pour les out. Comment cela fonctionne ? Dans le in, nous retrouvons toutes les valeurs vraies, donc toutes celles sur true, donc toutes les valeurs dont le 1 est coché. Et dans le out, nous retrouvons toutes les valeurs false, dont le 0 est coché. Voilà, vous avez accès maintenant à la liste et vous pouvez traiter les données, récupérer les surfaces pour calculer les totaux par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.